le rejet. On prend encore un autre verset pour mieux illustrer notre rejet aujourd'hui. Lorsqu'on parle dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8, le verset 7, il dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Voilà une autre forme de rejet. Nous avons rejeté Dieu à plusieurs reprises. Oui, on connaît qui était Samuel. Il dit d'écouter le peuple, car ce n'est pas Samuel que le peuple rejette, mais c'est Dieu, afin qu'il ne règne plus sur eux. Ce que je vais comprendre, c'est que nous avons plusieurs fois, à plusieurs reprises, rejeté Dieu. À plusieurs reprises, rejeté Christ. C'est pour ça que quand Christ est venu sur terre, nous n'avons pas voulu accepter qu'il est Dieu. Parce que même quand Dieu était tout le temps présent, même quand Dieu a tout le temps été avec nous, lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, Dieu a tout le temps été présent parmi nous, tout le temps été avec nous. Mais plusieurs fois, ça n'a pas empêché qu'on se détourne de Dieu. Ça n'a pas empêché qu'on rejette la face de Dieu, qu'on sorte de sa face totalement. Combien de fois Christ, lorsqu'il est venu donc, on dit, mais ce n'est pas lui là qui est né devant nous là. Ce n'est pas lui là qui a grandi avec nous là. C'est lui là qui peut être Dieu. Tout le monde ne croyait pas, tout le monde ne pouvait pas accepter, pas qu'il ne croyait pas, il ne voulait pas accepter qu'il est Dieu. Parce que quelqu'un qui est né parmi nous, qui a grandi parmi nous, et puis qui s'auto-proclame Dieu, qui dit le chemin du salut ou du royaume des cieux, c'est pas lui. Il était difficile pour nous de concevoir cela. Il était difficile pour nous d'accepter, malgré que les signes, tous les signes démontraient, tous les signes prouvaient, tous les signes montraient effectivement que c'est lui qui est le Messie. Mais il était difficile pour nous de concevoir cela. Jean 11, verset 11 dit, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Clairement, à tous les niveaux, Tite 3:10, éloigne-toi, éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Voilà aussi une forme de rejet. Vous devez vous éloigner aussi des personnes qui créent autour de vous un premier ou un second avertissement ou celui qui provoque des divisions. On doit s'éloigner de ces personnes. Le rejet aujourd'hui est une chose que tout le monde subit. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas subi de rejet. Mon ami, si tu restes quelque part, dans une communauté ou dans un endroit où tout le monde t'aime, tout ce que tu fais plaît à tout le monde, il y a un problème. Il faut demander, il faut chercher bien, tu vas voir qu'il y a un problème. Parce que si un seul jour ou un seul moment, tu arrêtes de faire ce que tu fais qui plaît aux gens, à ce moment, tu verras, mon ami, qui ne t'aiment pas parce que tu es ce que tu aimes, mais parce que tu leur donnes quelque chose qui est important pour eux. En ce moment, tu dois comprendre, le rejet, c'est une chose, c'est une partie de nous, en fait. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il est impossible. Si Christ, lui-même, quand il était sur terre, il a été rejeté par tout le monde, même par ses propres frères. Combien de fois, toi, mon frère, qui est simple humain, combien de fois, toi, qui est né du sperme d'un homme, combien de fois, toi,
qui est fait de chair. C'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui, le rejet n'est pas la fin de ton histoire. Quelqu'un peut dire encore, le rejet n'est pas la fin de ton histoire. Nous allons continuer et je vais lire quelques versets des personnes qui ont été rejetées et ce que Dieu les a apportés. Bonjour, coach. Bonjour, papa. Après la méditation, après le médium, après la prédication. Ouais. Je suis venu à l'école. D'accord, j'ai Je fais fini. d'abord pour Dieu. D'accord, j'ai fini et puis je viens. On dit qu'on ne peut pas l'occuper. Ouais. Et c'est oui, après, je vais d'abord faire pour moi. Comment vaincre le rejet? Par exemple, on va prendre l'histoire de cette femme qui saignait pendant 12 ans, qui cherchait la guérison pendant longtemps et qui